Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est préparée depuis de longues années, de longs mois. C'est mon top de séries originales Netflix. Je crois que je vous avais fait le top film original Netflix, il me semble, mais ça date de il y a vraiment longtemps. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve pour faire le top du coup série originale Netflix. J'en ai sélectionné 10 et du coup on va commencer tout de suite. Donc j'ai mon petit carnet Edwige que j'adore. Et du coup la première série que j'ai notée c'est Stranger Things. Voilà, je pense qu'on ne présente plus cette série parce qu'elle a énormément fait parler. Il y a actuellement 3 saisons. On attend la 4e avec extrêmement beaucoup d'impatience. Vu comment la 3e se finit, on veut savoir. Mais du coup, voilà. On est tout simplement à... où c'est qu'on est? Je sais plus. Ça se passe où? Bah merde alors. À Hawkins. Ça doit être ça. Et on suit tout simplement un groupe d'amis. Enfin, il y a plein de personnages. Et en fait, il y a tout simplement un garçon qui s'appelle Will qui va disparaître dans des circonstances juste ultra mystérieuses. Donc sa mère, son frère vont le chercher, ses amis aussi vont commencer à le chercher et à un moment donné ils vont tomber sur une fille qui est assez étrange et qui semble avoir des pouvoirs assez spéciaux et voilà. Je ne vous en dis pas plus, même si je pense que maintenant cette série, tout le monde la connaît un minimum. Donc voilà, vraiment si vous ne l'avez jamais vue, courez la regarder, elle est juste excellente. À chaque saison en fait, t'es genre sous le choc, elle est juste méga bien. Franchement, je peux que vous la recommander. Voilà. La deuxième série que j'ai sélectionnée, c'est Riverdale. On est actuellement à 4 saisons, il me semble, je crois. Pareil, celle-ci, je pense qu'on n'en parle plus. Beaucoup de personnes d'ailleurs se sont lassées de cette série. La saison 4, beaucoup l'ont arrêtée, n'ont pas pu la regarder, etc. etc. Moi-même, j'ai fait énormément de pauses en la regardant, cette saison-là. Mais voilà, la saison 5 est prévue, on ne sait pas encore quand c'est qu'elle va sortir, tout ça. Sur Netflix, je sais même pas si c'est noté qu'une saison arrive bientôt, même si quand ils nous mettent ça bientôt pour eux, ça peut être 1 an, 2 ans, voilà. Mais non, on n'a pas encore vraiment de date, on sait même pas s'ils ont fait le tournage, s'ils l'ont commencé ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, cette série reste quand même bien. Ça reste quand même bien, voilà, les intrigues sont quand même bien, c'est bien trouvé, bien tourné, etc. etc. Après c'est vrai que ça en devient un peu lassant, et puis on va bien se l'avouer, depuis que Luke Perry n'est plus dans la série, parce qu'il est tout simplement décédé, et ben c'est plus du tout la même série. J'ai eu beaucoup de mal à la regarder la saison 4 justement à cause de ça, parce qu'on le voyait plus, et voilà, bref. Ça a fait quand même un trou dans cette série, sachant que c'était quand même le parent le plus lucide de cette série, on est d'accord. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne série que je vous recommande de regarder. Regardez juste une saison ou alors toutes les saisons comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même une très bonne série qui a beaucoup fait parler au début, qui a beaucoup été appréciée, donc voilà. La troisième série que j'ai sélectionnée, et là je pense que ça ne va surprendre personne parce que les sujets traités dans cette série sont durs, sont lourds, mais ils sont traités sans tabou et c'est juste excellent. C'est 13 Reasons Why. Voilà, pareil, je pense qu'on ne présente plus cette série qui est juste extraordinaire, vraiment. Voilà, on parle tout simplement... les 2 premières saisons sont vraiment axées autour du suicide d'une élève d'un lycée américain. Et beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de révélations vont avoir lieu, on va apprendre énormément de choses, notamment dans la saison 2, mais la saison 1, voilà, il y a ce suicide et en fait elle a tout simplement laissé des cassettes, 13 cassettes, enfin non pas 13 cassettes mais voilà, des cassettes où elle explique 13 raisons de pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, et plus précisément 13 personnes qui ont fait qu'elle est arrivée au fait de se suicider en fait. Voilà, donc c'est une série qui est très dure. Personnellement, quand je l'ai regardée, j'ai fait énormément
de pause. Je me souviens d'ailleurs que c'était peu de temps après qu'elle soit sortie et il y avait vraiment ce rapport de vous êtes plutôt Clay ou alors Justin et les autres. Donc en fait Clay où tu fais beaucoup de pauses dans la série etc, comme lui fait beaucoup de pauses en écoutant les cassettes etc etc, ou alors Justin et les autres qui écoutent tout d'un coup et donc tu regardes la série tout d'un coup. Personnellement j'étais plus Clay du coup parce que je faisais beaucoup de pauses, voilà. D'ailleurs la dernière saison est sortie il y a peu de temps, même si elle est sortie il y a un petit bout de temps quand même, donc la saison 4. Personnellement je ne l'ai pas encore vue, je sais, ça craint, mais il faut savoir que je me suis spoilé la fin. Voilà. Donc c'est juste horrible. Je vais quand même y regarder parce que je veux savoir ce qui se passe, comment ça se passe, ce qui va arriver, tout ça. Mais je sais pertinemment qu'à la fin, soit je vais être dégoûtée de m'être fait spoiler, mais je vais être quand même contente parce que du coup je vais être moins choquée, moins triste et peut-être pas pleurer. Voilà. On verra bien, mais voilà. 13 Reasons Why, c'est vraiment une superbe série qui est vraiment bien faite, bien réalisée, etc., etc., qui est vraiment aussi dingue aussi, au niveau de l'histoire, etc. C'est d'ailleurs adapté d'un roman, pour la première saison, du moins, parce qu'après c'est vraiment une inspiration à 100% en fait. Imaginé, enfin, ouais voilà, c'est vraiment imaginé en fait à 100%. Mais voilà. Franchement cette série c'est vraiment une valeur sûre. Après si vous êtes en bad mood, si vous êtes dans ce cas là de harcèlement, d'intimidation ou quoi que ce soit, vraiment ne la regardez pas, hein, ça va pas vous aider, vraiment ça va vraiment pas vous aider. Donc voilà, petit avertissement. La quatrième série, là on part vraiment dans un côté comique, très drôle, mais qui a aussi un but précis, parce que ça a quand même un but cette série, hein, faut pas croire, c'est Sex Education. Genre voilà. Voilà. Je pense que cette série, elle est drôle, c'est vrai. Après voilà, il y a les petites histoires de cœur et tout ça, de lycéens, voilà, habituelles. Mais c'est vrai qu'après c'est quand même bien parce que cette série est pas tabou. Elle est pas tabou, on apprend des trucs. Bah oui c'est vrai, hein. On apprend des trucs qu'on n'apprendrait pas à l'école ou autre. Et c'est vraiment, cette série traite des sujets complexes et tabous quand même. Enfin tabous. Qui sont tabous en fait de nos jours et tout, enfin voilà. En rigolant un peu. Avec de la bonne humeur, etc. etc. Et vraiment, c'est top. Vraiment, cette série, elle est bien, je peux que vous la conseiller. On attend d'ailleurs la saison 3. 4 3, il me semble. Ça doit être la saison 3. Mais voilà, vraiment, je peux que vous la conseiller, elle est juste excellente et voilà. La cinquième série que j'ai sélectionnée, c'est Lucifer. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas original Netflix. Si, à partir de la saison 4. Voilà, les 3 premières saisons c'était la Fox il me semble. À partir de la saison 4 c'est passé en original Netflix. Donc je considère qu'elle est original Netflix, enfin voilà, parce que maintenant elle l'est, donc je l'ai quand même sélectionnée. Donc cette série je pense pareil qu'on n'en parle plus. On est à 5 saisons actuellement. Même si la 5ème n'est pas tellement partie, enfin n'est pas finie, parce qu'elle est en 2 parties. Bref, c'est étrange, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Et cette série vraiment elle est excellente, elle est drôle. Ça mêle, si je peux dire, 3 genres. Ça mêle, ouais, 3 genres, le surnaturel, le policier et le comique, drôle, etc. Enfin voilà. Parce que en fait on suit tout simplement Lucifer, genre l'ange déchu en fait, qui se lasse des enfers et qui va tout simplement prendre des vacances et venir sur Terre. Voilà, il va ouvrir une boîte de nuit, etc. Sauf qu'un jour, il va être témoin en fait d'un meurtre. Et il va faire la charmante connaissance, la connaissance de la charmante policière Chloé Descoeurs. Et comment vous dire que il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est très drôle. Chaque épisode, c'est voilà, t'es sûr de sourire, d'avoir un fou rire ou voilà. Parce que Lucifer te sort des fois des trucs. Oh mon dieu, mais c'est pas possible en fait.
Des fois c'est de l'humour, des fois c'est de l'humour noir, enfin voilà, ça dépend. Mais sinon il est quand même très drôle. Mais du coup voilà, franchement c'est une très bonne série que je peux que vous la recommander. Franchement, si vous aimez ces genres là, elle est juste incroyable, elle est juste trop bien. T'as vraiment une intrigue, si je peux dire, vraiment qui prend toute la saison. Et à chaque épisode t'as vraiment une intrigue par épisode en fait, comme chaque série policière a en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien et je peux que vous la recommander. Sixième série que je vous recommande de regarder, c'est Scream. Donc oui, Scream, il y a eu une série de fait. Perso, je trouve que c'est une série qui est quand même assez sous-cotée parce que j'en ai entendu très peu parler. Étonnamment, parce qu'elle est juste excellente. Alors oui, elle est quand même un petit peu costaud, un petit peu gore. Il y a quand même des fois où il y a beaucoup de sang et c'est pas forcément très joli. Voilà, je vous l'accorde. Mais cette série est quand même excellente. Et il n'y a pas beaucoup de saisons. Il y a seulement 2 saisons. Faut savoir que une 3e saison avait été annoncée. Et qu'on ne l'a toujours pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si un jour il y aura une 3e saison. Je n'en sais rien. Mais bref, il y a vraiment un flou autour de ça. Mais sachez que pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. Et ça se termine assez bien. Enfin, c'est bien. C'est bof. Enfin, quoique non, hein, moi j'aimerais bien vouloir savoir hein, quand même ce qui se passe hein, après. Hein, et qui voilà. Mais voilà, sachez que c'est vraiment bien. L'intrigue est très bien tenue. Je peux vraiment que vous recommander cette série. Elle est juste incroyable, les personnages sont ouf, ils sont très bien joués, ils sont attachants à souhait, enfin vraiment l'intrigue est très bien tenue, l'angoisse est présente, il y a des moments où t'es juste en flip et tu te dis mais non, fais pas comme ça, merde. Et t'as vraiment des montées d'angoisse. Je me souviens qu'à la saison 2, à un moment, t'as une montée d'angoisse de malade et enfin quand ça se dénoue, et tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que tu comprends que c'était trop tard en fait. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder cette série qui est juste incroyable, vraiment. Elle est basée sur les films d'origine Scream en fait. Là ça a été tourné en série et je peux vous dire que c'est juste génial et je peux que vous la recommander parce que vraiment c'est juste incroyable. La 7e série que je vous recommande de voir, là c'est du Marvel, non pas du tout Laura, oh mon dieu j'ai fait l'horreur. C'est du Netflix DC Comics, voilà. C'est bon hein, Netflix DC Comics, oui c'est bon, j'ai pas dit Marvel. Bref, et donc c'est Titan, voilà. Donc c'est une excellente série. Beaucoup de personnes ne l'ont pas aimée, étonnamment. Perso, je ne sais pas pourquoi. Il y a actuellement 2 saisons. 2 ou 3. 2 ou 3. Je sais plus. Chut. Je sais plus. Je sais plus. Bref, voilà. Et donc on suit tout simplement Robin qui est partie en fait, qui a laissé Batman et qui va partir à Détroit. Et sauf que là il va faire la rencontre d'une fille qui semble le connaître, mais ils se sont jamais rencontrés. Et de là va naître plein d'intrigues, plein d'histoires différentes. Et ils vont finir par former un petit groupe de super-héros, les Titans. Voilà. Pareil, je peux que vous recommander cette série qui est juste trop bien. Si vous aimez les super-héros, franchement, foncez, elle est excellente, je trouve personnellement. Après, voilà, il y a eu beaucoup d'avis négatifs que je ne comprends pas d'ailleurs parce que voilà. Mais personnellement, je l'ai juste adorée et donc je peux que vous la recommander. La 8e série que je vous recommande, pareil, c'est une série qui est extrêmement sous-cotée, c'est Dirk Gently, voilà.
c'est une série qui est juste excellente. Il y a seulement 2 saisons et ça a été arrêté au bout de 2 saisons. Je trouve ça tellement dommage parce que c'était tellement bien en vrai. Vraiment, j'ai juste adoré cette série. Si vous voulez une indication par rapport aux acteurs, dedans il y a Elijah Wood qui joue Frodon Sakay dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc vraiment je peux que vous recommander cette série. C'est super bien, c'est vraiment intriguant. C'est vraiment en fait très intriguant. Il faut être quand même dedans. Les quelques avis que j'ai vus dessus, certaines personnes y ramenaient à Matrix. Perso je trouve pas. Mais vraiment cette série elle est vraiment trop bien, je peux que vous la recommander. Après il faut suivre, c'est pas une série que tu mets en fond pendant que tu fais autre chose. Faut vraiment être devant pour comprendre ce qui se passe et comprendre en général parce que t'as beaucoup d'éléments différents qui au final se lient tout et c'est juste une bombe atomique le truc. Mais franchement c'est juste excellent, je peux que vous la recommander et franchement mais foncez la regarder si vous connaissez pas. Si vous avez jamais vu, parce que vraiment elle est vraiment sous-cotée alors qu'elle est juste excellente. Donc voilà, je peux que vous la recommander encore une fois. Donc voilà. La 9e série que je vous recommande de voir, c'est The Haunting of Hill House. Récemment, il y a la 2e saison, même si c'est pas une 2e saison parce qu'ils y ont même pas mis dans le même truc, mais c'est dans le même univers. En fait, je sais même pas comment on peut expliquer. Je sais pas comment on peut expliquer parce que c'est trop bizarre. Mais c'est, si vous voulez, la 2e saison, on va en parler comme ça parce que sinon c'est trop compliqué. C'est The Haunting of Bly Manor, il me semble. Il me semble. Bref, voilà. Et donc là on suit tout simplement une famille des années après un drame familial qui vont devoir retrouver en fait une de leurs sœurs. Donc c'est une famille nombreuse, hein. Vraiment je vous dis c'est une famille nombreuse. Une de leurs sœurs qui a disparu et apparemment elle est retournée dans leur habitation d'enfance qui était tout simplement un manoir vraiment très étrange et qui s'appelle tout simplement Hill House. Et en fait si vous voulez cette maison il y a juste des trucs trop chelou qui se passe dedans, il y a beaucoup de paranormal, donc pareil c'est une série qui est considérée comme horrifique, paranormal, donc voilà, public averti, je tiens à le préciser parce qu'il y a vraiment des moments où tu as des sueurs froides, il y a vraiment des moments où tu flippes, il y a vraiment des moments où t'es pas bien en fait, t'es vraiment pas bien. Quand t'as le dénouement, quand t'as des dénouements, t'es juste pas bien non plus. Pour vous dire, j'ai pleuré pendant le visionnage de cette série. J'ai pleuré devant. Les acteurs sont juste dinguissimes. Ils jouent extrêmement bien. Les émotions sont vraiment présentes. Chacun des personnages a vraiment une histoire de dingue en fait. Une histoire qui est intrigante, qui fait mal parce que c'est vraiment des personnages en fait qui sont durs, qui sont détruits, traumatisés, ce que vous voulez, et ils ont jamais été vraiment gâtés par la vie. Et ça les a traumatisés même après, parce que il y en a un, il est devenu écrivain, mais il a écrit sur cette maison justement, et je crois qu'il est même un peu chasseur de fantômes ou je sais plus. Il y en a une, elle travaille maintenant. Elle fait des funérailles, genre elle prépare les corps et tout. Il y en a une, elle va se marier avec un psychologue et il va décéder. Sauf que elle fait des insomnies, tout ça, et son frère jumeau va sombrer dans la drogue. Vous voyez le bordel en fait. Et ça montre vraiment ce qu'un traumatisme peut faire en fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vieillis, etc. Et franchement cette série est juste dinguissime, vraiment. Elle est triste, elle fait peur, par moments l'angoisse est présente, l'intrigue est présente et très bien tenue. Et franchement je peux que vous la recommander également. Parce qu'elle est juste incroyable, c'est très bien réalisé, les images sont très belles, etc. Et franchement mais je peux que vous la recommander, vraiment.
Après, si vous flippez facilement, je vous la recommande pas forcément. Mais il y a vraiment des passages qui sont durs. Vraiment, il y a des passages vraiment où c'est costaud. Mais je peux que vous la recommander parce qu'elle est juste excellente. Donc voilà. Et enfin, la 10e et dernière série que je vous recommande de voir. Et là, étonnamment, c'est une série originale Netflix France. Oui, j'ai enfin aimé un truc français, les gars. On peut applaudir, hein. Je vous parle de la série Mortel, qui est une série française. Et oui, je l'ai aimée. Oui. Voilà, parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai énormément de mal avec tout ce qui est français, tout ce qui est cinéma français, etc. etc. En général, je n'aime pas. Ici, j'ai juste adoré parce que c'est une série française autour de du paranormal, de la sorcellerie, des sorcelleries genre privées, genre un cercle vraiment privé qui est le vaudou. Voilà, et j'ai juste adoré. Je vous en parle, mais je l'ai pas encore fini, mais je l'ai juste adoré. Il y a une saison actuellement qui est composée de 6 épisodes, il me semble, et ça a été renouvelé pour une saison 2, il me semble également. Mais ça, j'en suis pratiquement sûre. Mais voilà. Donc, les 3 personnages principaux, il y a 2 garçons et une fille. Donc, il y a... Bah, je sais plus leur nom. Si, la fille, ça doit être Louisa, il me semble. Mais par contre, les gars, je sais plus comment ils s'appellent. Sorry. Mais du coup, ouais, vraiment cette série, genre, elle est trop bien. C'est vraiment axé autour du vaudou, de la sorcellerie et tout ça. Et vraiment, c'est juste trop bien. C'est bien réalisé, c'est des plans bien à la française, hein. Voilà. Vraiment, c'est des plans à la française. Des dialogues à la française aussi. Mais en soi, ça reste quand même une très bonne série qui est en soi bien réalisée et qui est bien divertissante, qui a un but. Et franchement, en général, moi, quand c'est axé sur le paranormal, la sorcellerie, etc., j'ai pas trop de mal. Donc certains vont me parler de Marianne. Personnellement, je ne l'ai pas regardé cette série, donc qui est série française horrifique. Mais ma mère l'a commencé et n'a pas aimé. Voilà. Donc bon, on verra bien, je pense quand même la regarder un jour. Mais déjà, Mortel, c'est une excellente série que je peux que vous recommander parce qu'elle est vraiment très bien. Du coup voilà, j'en ai terminé avec ce petit top de séries originales Netflix. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vu des de ces séries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, si vous voulez aussi des chroniques vraiment précises sur une série en fait, bah n'hésitez pas à me le dire non plus et je vous la ferai avec plaisir. Et du coup voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.